Bienvenue. Alors, quand on se lance dans un projet digital, choisir la bonne plateforme, ça peut vite devenir un casse-tête. Est-ce qu'il faut un couteau suisse capable de tout faire ou plutôt un outil hyper spécialisé, un peu comme un scalpel de chirurgien? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. La vraie question, au fond, c'est celle-ci. Quel outil choisir? Et la réponse, elle dépend à 100% de l'objectif final. Forcément, un blog n'aura pas du tout les mêmes besoins qu'une boutique en ligne qui doit gérer des milliers de produits. Pour commencer, il faut bien mesurer le poids de WordPress dans le paysage. Plus de 43% du web tourne grâce à lui. C'est juste colossal. On part d'un géant incontesté, et c'est donc tout naturellement par lui qu'on va débuter notre comparaison. Voilà le programme. On va suivre un parcours en 5 étapes, un peu comme le parcours d'un constructeur, depuis le tout premier choix jusqu'au verdict final. Allez, on plonge dedans sans plus attendre. D'abord, penchons-nous sur la philosophie, l'ADN de chaque plateforme. C'est vraiment la clé pour comprendre tout le reste, vous allez voir. Pour y voir clair, il faut bien saisir qu'on a affaire à deux approches totalement différentes. D'un côté, on a un outil polyvalent, un généraliste, de l'autre, un spécialiste pur et dur. C'est un peu la différence entre une caisse à outils bien remplie et une machine-outil conçue pour une seule tâche, mais qui la fait parfaitement. L'analogie est assez parlante en fait. WordPress, c'est comme une maison vide. On peut la transformer en ce qu'on veut, un atelier d'artiste, un bureau ou même une boutique. PrestaShop, à l'inverse, c'est un grand magasin clé en main. Tout est déjà pensé et optimisé pour la vente dès la première seconde. Très bien, mais cette différence de philosophie, comment est-ce qu'elle se traduit concrètement? On va regarder d'un peu plus près l'architecture, les fondations d'un site sur chaque plateforme. Et là, la différence d'approche saute aux yeux. WordPress, lui, pense en termes d'articles, qui ont une dimension temporelle, et de pages, qui sont statiques. En face, PrestaShop n'a qu'un mot à la bouche, produit. Tout le reste, ce qu'il appelle les pages CMS, n'est là que pour servir la vente. Côté WordPress, pour créer le menu de navigation, tout se passe dans la section Apparence. On voit bien que l'idée, c'est de pouvoir organiser absolument tous les types de contenus, que ce soit des pages, des articles de blog ou des catégories. C'est très souple. Maintenant, regardez bien la petite différence chez PrestaShop. Le menu se trouve sous Design et les options qu'on nous propose sont directement pensées pour le e-commerce. On met en avant les produits, les catégories de produits, c'est très orienté. Ok, la structure est en place. Maintenant, il faut la remplir. Voyons comment on ajoute et on gère le contenu, qui est, après tout, le cœur de n'importe quel site web. Les deux systèmes ont bien compris que les médias, c'est crucial. Mais là encore, leur manière de gérer ça en coulisses trahit une philosophie un peu différente. Le chemin pour y accéder en dit long. WordPress a une bibliothèque générale tout simplement appelée Médias. Chez PrestaShop, les médias sont rangés dans Catalogue et plus précisément dans Fichiers. Ils sont donc directement liés au produit. C'est un détail, mais un détail révélateur. Avoir un beau site, c'est bien, mais avoir des visiteurs, c'est mieux. Cette partie est donc consacrée à la croissance, en parlant un peu de référencement et de promotion. Bon, peu importe la plateforme choisie, ces principes de référencement de base, ils sont universels. Ce sont les fondamentaux pour que les moteurs de recherche comme Google puissent comprendre de quoi parle le site et, on l'espère, bien le classer. Alors, comment on fait pour mettre en place une promotion? Sur WordPress, il faudra en général passer par une extension, un plugin e-commerce. C'est là en revanche que PrestaShop montre vraiment ses muscles, avec un système de promotion intégré et très puissant. On voit bien ici tout l'avantage de l'approche de PrestaShop. Il offre des outils natifs, c'est-à-dire intégrés de base, pour gérer des promotions, même assez complexes, et ce directement depuis le menu du catalogue. Pas besoin d'installer quoi que ce soit en plus pour cette fonction qui est juste essentielle au e-commerce. Et maintenant, il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle pour aider à prendre la bonne décision. Finalement, tout se résume à une question. Quel est le cœur du projet? Est-ce que c'est le contenu avant tout ou est-ce que c'est le commerce? C'est vraiment cette question fondamentale qui doit guider le choix final. On vient de dessiner une carte du territoire, mais bien sûr, chaque projet est un voyage unique. La question finale n'est donc pas quel est le meilleur outil, mais plutôt quelle philosophie résonne le mieux avec l'âme de ce projet. Le bon constructeur, ce sera toujours celui qui sert au mieux cette vision.